allons parler de IOTA, de Neo, d'Ethereum, de Litecoin, de Bitcoin, de plateformes, de support, de technologie, de Bitcoin versus marketing relationnel MLM, de distributeur automatique de billets ou ATM en anglais, de spéculation, de porte-clés et de portefeuille, ainsi que de transition patrimoniale. Donc si vous êtes intéressé par ces sujets, vous pouvez cliquer juste en dessous sur la série de vidéos spéciale Bitcoin sur le patrimoine. Nous parlons juste après de plateformes, de distributeurs automatiques de billets ou ATM en anglais, de spéculation et de comment vous constituer un portefeuille long terme, et pour finir sur la vision patrimoniale. Donc bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série Olivier Patrimoine, Richard 30 ans, Olivier François, pour vous expliquer aujourd'hui sur quelle plateforme vous voulez acheter, sécuriser, vendre, échanger, éventuellement trader. Oui, aussi. Les bitcoins. Je vous rappelle que cette vidéo fait partie d'une série de 6 vidéos dans lesquelles nous expliquons voilà, un détail complet et que vous pouvez vous abonner juste en dessous sur Olivier Patrimoine pour rejoindre tous les investisseurs qui souhaitent créer le patrimoine de votre vie et mettre votre patrimoine au travail, comme François, avec le bitcoin, pourquoi pas, et les crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, moi c'est tout simple, on a fait un petit apéro la semaine dernière. T'as convaincu madame d'investir dans C'est bon ça. le bitcoin. Elle a regardé sur ton téléphone en gros comment ça se passait. Ouais, et là du coup, elle a mon portefeuille, ouais. et là du coup, voilà, moi j'ai téléchargé, parce que du coup madame n'est pas allée jusqu'au bout du process, j'ai téléchargé l'appli sur ma tablette qui s'appelle Coinbase. Une parmi tant d'autres. Une parmi tant d'autres. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on utiliserait ça? Parce que là je vois que aujourd'hui on peut acheter sur Coinbase et on a un historique des bitcoins depuis 2013, de l'Ether depuis 2015 et des Litecoin depuis 2013. Voilà, quelle plateforme et pourquoi cette plateforme-là plutôt qu'une autre, et pourquoi éventuellement ouvrir dans une stratégie de diversification Au niveau des plateformes. sur deux parties, voilà, ton portefeuille, ton Alors, porte-clés. Coinbase. Coinbase, on commence par Coinbase parce que c'est simplement le plus facile et le plus rapide. Savoir qu'il y a quelques plateformes qui sont pas très évidentes à manier. D'accord. Qui sont pas très user-friendly, comme on dit en anglais. Ok. Simplement par le fait que ça soit très mal fait. Et donc Coinbase, ça ressemble pas mal à PayPal au final. L'application est impressionnante. Ouais, donc c'est vraiment très simple. On a 3 boutons, son portefeuille, son profil, acheter, vendre, et voilà. On a envoyé aussi, on peut envoyer, je peux t'envoyer des bitcoins, je peux t'envoyer des Ethereum, et ainsi de suite. Donc nous, on veut échanger, on veut faire une transaction aujourd'hui en crypto-monnaie, donc Bitcoin, Ethereum, Litecoin. On peut utiliser Coinbase pour scanner le fameux code QR. Bien sûr. Alors, à savoir qu'il n'y en a que 3 cryptos disponibles sur Coinbase. Ça reste grand public. Voilà. Le débutant va commencer par Coinbase avec ces 3-là. D'accord. Et comme tu dis, donc pour envoyer, pour transférer, on a 2 choix. C'est-à-dire soit avec le flash code, donc c'est un code comme vous voyez, le QR code, c'est pareil. Tout à fait. Ou alors simplement ce qu'on appelle une adresse Bitcoin, une adresse Ethereum, qui est une suite de caractères. Je crois que c'est une suite de 14 caractères, de chiffres et de lettres. D'accord. Il suffit de copier-coller. Voilà, tu copies la mienne, tu la mets sur ta plateforme et ça sera envoyé dans les minutes qui suivent. Donc est-ce que Coinbase est un porte-clés? Oui, alors je pense que tu fais référence à ce que j'utilise comme terme. Normalement, les gens disent wallet, donc traduit Wallet. Voilà, traduit portefeuille. Sauf qu'il y a une petite notion importante, c'est que c'est pas vraiment un portefeuille comme on pourrait l'avoir nous, c'est-à-dire on sort son argent du portefeuille et c'est bon. Là en fait c'est un porte-clés. Porte-clés dans le sens où on possède la clé, on possède pas nos bitcoins en fait directement. D'accord. On possède la clé pour aller ouvrir le coffre-fort avec nos cryptos dedans. Donc une plateforme, voilà, c'est ça. On va avoir toutes nos clés publiques pour recevoir, pour envoyer. Oui. Et après, il faudra faire en sorte d'avoir nos clés privées. On va en reparler après, avec notamment ce qu'on appelle le ledger, ce qui est une petite clé USB. On peut stocker tous nos cryptos dessus. On va en reparler dans une autre vidéo. Mais là, les plateformes, voilà, c'est pas sécurisé à 100%. C'est-à-dire que quelqu'un, si elle veut te hacker, toi, ton compte perso, elle peut le faire. Avec ton mot de passe et ton email. Oui, bah, parce qu'en fait, tu n'as pas sécurisé à 100%. Alors c'est très rare au niveau de l'individu, parce qu'à moins que tu annonces sur Internet que tu as 1 million d'euros en crypto, là les gens vont essayer de te hacker. Mais si tu as 100, 1000, 10 000 euros, il n'y a pas trop de soucis à se faire. À partir d'un certain montant, tu commences à vraiment sécuriser et à récupérer tes clés privées. Très bien. Donc aujourd'hui, en termes de plateforme, Coinbase,
aujourd'hui, comment je paye sur Coinbase? Alors comment tu payes? Il y a deux façons, c'est très simple, il faut voir ça comme n'importe quelle façon de payer sur internet, c'est-à-dire soit par carte bancaire, soit par virement bancaire. D'accord. Carte bancaire, ça se fait tout de suite, comme si on voulait acheter quelque chose sur internet. D'accord. Virement bancaire, comme tout le monde sait, il faut attendre 2-3 jours, le temps de vérifier le compte et d'avoir les sous qui arrivent sur ton wallet. Où est le RIB de Coinbase? Où est domicilié bancairement Alors, le fameux RIB de Coinbase? Alors Coinbase est en Europe, c'est en Estonie. Sachant que Oh. l'Estonie sont très en avance au niveau de la technologie et utilisent la blockchain sur leur administration. D'accord. Il n'y a plus aucun papier en Estonie, ils utilisent la blockchain pour avoir l'ensemble des informations du pays. Donc ils sont vraiment, c'est un pays très avancé et donc Coinbase a décidé d'aller en Estonie pour placer son entreprise. D'accord. Voilà. Donc une entreprise qui est née en Europe ou qui a été... Non, elle est née en Europe, ouais. Ok, super intéressant. Donc Coinbase est aujourd'hui, à ta connaissance, la seule plateforme permettant d'avoir autant d'accessibilité en termes de j'ai un Android, je vais avoir l'application Android. Et sachant qu'il y a l'application sur mobile, ce qui n'est pas forcément le cas pour toutes les plateformes. Alors on va en parler des autres plateformes. D'accord. Il y en existe plusieurs, il y a des américaines, il y a des asiatiques, il y a des européennes. Oui. À savoir qu'il y a deux types de plateformes. Oui. Ce qu'on appelle la fiat exchange. D'accord. Ou la crypto exchange, c'est-à-dire la fiat, ce qu'on appelle fiat en anglais, c'est les devises actuelles, euro, dollar, yen. C'est-à-dire que sur un type de fiat exchange, comme Coinbase, on peut acheter directement en euros, en dollars, en yens pour avoir des cryptos. D'accord. Sur les crypto exchange, il faut déjà avoir du Bitcoin ou de l'Ethereum pour pouvoir acheter les autres cryptos. D'accord. Par exemple, si tu veux du IOTA, voilà. Tu ne peux pas acheter directement du IOTA en euros. Il faut acheter du Bitcoin ou de l'Ether pour ensuite pouvoir acheter ton IOTA avec ton Bitcoin ou ton Ether. C'est entendu. Ok. Donc voilà, donc on se retrouve à avoir des fiat exchange comme Coinbase, comme Kraken. D'accord. Et avoir des autres crypto exchange comme Binance, comme Bitfinex, comme Bitrex. D'accord. Il y en a entre 5 et 10 qui sont vraiment très connus. Ok. Tiens, j'ai une petite question parce que j'ai pensé à toi l'autre fois alors que je suis allé chez Carrefour. Ouais. Parce que j'ai vu là une petite carte Apple Pay ou Google Pay que tu achètes en euros pour avoir des droits dans la monnaie entre guillemets qui appartient à Apple, qui appartient à Google, où ils fixent librement leur prix et qui est peut-être des prix qui sont sujets à certains phénomènes financiers. Est-ce que Apple ou Google aujourd'hui ont affiché des multinationales comme Apple ou Google ou Facebook ont affiché des réelles ambitions ou filtré des réelles informations sur les cryptos? Pas celles que tu viens de nommer, mais il y a de plus en plus à la fois d'entreprises et de grosses entreprises qui se positionnent dessus. D'accord. Il y a Amazon qui a dit que bientôt, que le jour où Amazon on pourra payer en Bitcoin, ça va faire aussi exploser le cours du Bitcoin, ça c'est un autre détail. Et de toute autre crypto? Ou ils ont communiqué sur Bitcoin spécifiquement? Bitcoin spécifiquement, parce que comme on a dit dans les vidéos précédentes, Bitcoin, le but c'est d'en faire une devise, alors que les autres cryptos, pas forcément. C'est des projets annexes, parallèles, qui ne vont pas forcément servir comme devise. Ceci dit, il y a plein d'entreprises qui utilisent le Bitcoin. Une des premières, ça peut être rigolo, c'était Victoria's Secret. Donc la lingerie, bon, on ne sait pas pourquoi. Il y a eu Tesla qui sont très en avance aussi, parce qu'il y a Elon Musk, pour ceux qui le connaissent, qui est vraiment quelqu'un de très innovant. D'accord. Donc, Tesla, on peut acheter sa voiture en Tesla. Ce qui est drôle, c'est qu'en début en de l'année... Bitcoin, on peut acheter une Tesla en Bitcoin, et au début à crédit ou pas? Est-ce qu'on peut prendre un crédit en Bitcoin? Ça, c'est une bonne question, mais du coup, en janvier 2017, une Tesla, ça valait 60 Bitcoins. Aujourd'hui, 12 mois après, ça vaut 8 Bitcoins. Donc voilà, on peut acheter une Tesla pour ça. Il y a McLaren aussi qui a déclaré le mois dernier qu'ils annonçaient un Bitcoin. Il prend les Bitcoins dans leur trésorerie d'entreprise. Ouais. Mais il y en a plein. Après, il y a beaucoup de petites entreprises. Je sais que même à Montpellier, où nous sommes actuellement, il y a une chaîne de taxi là qui accepte les Bitcoins. Ok. Voilà, on est un peu en retard si on compare par rapport aux autres pays, même européens. Super intéressant. Allemagne, Pays-Bas, pays du Nord sont très en avance. D'accord. Là-dessus, mais effectivement, il y a des grosses boîtes qui acceptent le Bitcoin. Ouais. Ok, on va parler de ça à notre comptable. Là, on a vu un comptable pour savoir est-ce qu'on peut rentrer de la Bitcoin dans une trésorerie comptable si on souhaite faire ça de manière totalement légale. Moi-même, j'ai eu des clients en Bitcoin. Ouais. Et est-ce que éventuellement on peut vendre, je vais voir un notaire tout à l'heure, est-ce qu'on peut vendre un bien immobilier en Bitcoin
dans le cadre de la loi française. Ce qui est déjà arrivé à Dubaï, aux États-Unis. Ouais. Ça reste un autre problème en France. Ouais. Ok, bah super intéressant. Donc on parle de plateforme, donc on parle de gains. Aujourd'hui, on déclare ces gains comment? Alors là, lorsqu'on rachète. Question intéressante mais tendue, comme on dit. Ok. Parce qu'au niveau de la loi, il n'y a rien qui est fixé en tant que tel sur le domaine des crypto-monnaies. D'accord. C'est considéré comme de la plus-value financière, c'est-à-dire qu'on sera taxé tel quel. Oui. Mais il n'y a rien encore qui est sorti sur les cryptos et les bénéfices en crypto. Ok. Donc ça devrait venir rapidement, peut-être en 2018. Mais du coup, on arrive à un fait que beaucoup de fiscalistes ne sont même pas d'accord sur comment on taxe les crypto-monnaies. Donc après, si on veut récupérer ces bénéfices, effectivement, moi si j'ai X Bitcoin et que je paye en Bitcoin, normalement, il n'y a pas à se faire taxer, quoi. Ouais, je comprends. Là, c'est d'ailleurs le but en fait de la monnaie. Ouais, bien sûr. Et dernière chose, concernant le trading de Bitcoin, quel est ton point de vue? Est-ce que vraiment il y a des... On voit par rapport à l'évolution de la monnaie journalière qu'il y a des énormes masses financières qui sont injectées. Et est-ce qu'aujourd'hui la monnaie, on va dire, a atteint un niveau de maturité, ou est-ce qu'il y a encore des niveaux très volatiles? Ouais, c'est très volatile. Très volatile. Concernant le trading sur les cryptos, tout le monde peut le faire, c'est sûr. Sauf qu'il faut déjà avoir des bases en trading. C'est les mêmes principes, c'est la même analyse fondamentale qu'un trading sur n'importe quelle devise ou n'importe quelle sur la bourse. Ok. Donc il y a des plateformes spécialisées. Alors Coinbase n'est pas optimisé pour le trading. C'est tellement simple qu'au final ça va être compliqué à faire du trading. Kraken, que j'ai cité tout à l'heure, est plus sur du trading. Là encore une fois, c'est à voir ce que vous voulez faire vous. D'accord. Chacun son. Il y a la stratégie de ce qu'on appelle du hold, c'est-à-dire garder, ne jamais essayer de revendre, parce qu'on a envie de faire de la plus-value encore plus. D'accord. Voilà, on n'essaye pas de trader, sauf si on a déjà des bases et qu'on s'y connaît, quoi. Donc aujourd'hui, le trading Bitcoin est accessible, et quasiment plus accessible, parce que finalement, on a un top 10 vraiment de la crypto-monnaie aujourd'hui. C'est quasiment plus simple de trader sur un top 10 que sur un marché qui comporte des milliers de devises et des milliers d'entreprises. Sur les marchés actions, par exemple. Ça dépend, parce qu'au final, on va se retrouver avec des projets qui peuvent, du jour au lendemain, à cause d'une annonce, qu'elle soit politique ou même échapper à tout contrôle. Même interne, c'est-à-dire qu'on annonce une collaboration avec, je sais pas, avec Google, avec Microsoft, comme c'est déjà arrivé. Ça peut exploser du jour au lendemain, donc c'est compliqué de spéculer, de trader. Il y a des tendances générales qui sont vraies, et on peut quand même gagner si on s'y connaît, mais ça reste compliqué. Ouais. Est-ce que le créateur de la monnaie a pensé à ce que cette monnaie pourrait être utilisée par des traders qui ont des gros impacts financiers, ou ça fait pas partie de certains projets? Le projet initial, non, pas du tout. Pas du tout. Après, ce serait vraiment rentrer dans le détail au niveau du créateur du Bitcoin. D'ailleurs, on ne sait pas qui c'est. Ça peut être un homme, une femme, un groupe de personnes. On ne sait même pas sa nationalité. Et surtout, pour te dire qu'au final, depuis 2012, on n'a plus de nouvelles du créateur du Bitcoin. Tout ça pour te dire qu'au final, son projet initial, c'était juste... Bien loin de... Il a donné son projet au monde entier en open source. Vous faites ce que vous voulez avec et je me casse. D'accord. Et c'était pas son but premier de faire de la spéculation, mais bon, c'est une phase normale quand on lance vraiment une innovation comme telle, de passer par la phase spéculation. Ok. Ben, merci beaucoup. Donc dans 3 prochaines vidéos exactement, on parle de distributeurs de billets, de la maison du Bitcoin à Paris, de Ledger, de porte-clés et de portefeuille pour solidifier vos positions et pour solidifier votre action d'investissement sur le Bitcoin, et de patrimoine. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur like, vous abonner juste en dessous, et rendez-vous à le prochain séminaire Richesse et Patrimoine en mai à Montpellier. À bientôt. Merci François, à très bientôt sur Olivier Patrimoine.